C'était le 12 décembre 1924, il y a 90 ans, jour pour jour, le maréchal Pétain posait ici la première pierre. En 90 ans, l'Institut Bergonié est devenu une référence dans la lutte contre le cancer. C'est un reportage sur des images de Ludovic Cagnato. Vous pouvez rentrer, voilà un appareil de traitement. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de danger tant que Intarissable sur son service de radioscopie, le professeur Cantor est une sommité dans son domaine, mais surtout un grand passionné. En quelques décennies, il a vu de près une des évolutions majeures de la lutte contre le cancer, la modernisation du matériel. Ça permet de bien cibler les rayons et surtout d'en mettre beaucoup moins ailleurs, dans le reste du corps ou en dehors de la tumeur à traiter. Pour en arriver là, le chemin a été long. Nous sommes en 1924. Jean-Alban Bergonié donne son nom à cette fondation. De l'électricité médicale en passant par les balbutiements de la radiothérapie jusqu'à la chimiothérapie. En presque un siècle, l'Institut est devenu une référence mondiale. On a des évolutions qui sont nées ici, dans des localisations tumorales qui sont nos objets de recherche, essentiellement le cancer du sein et une maladie rare qui s'appelle les sarcomes. Mais nous développons les nouvelles thérapeutiques que l'on appelle ciblées, qui sont adaptées à une anomalie génétique. Comme bien souvent, un anniversaire se fête en famille. Aujourd'hui, même les salariés à la retraite ont tenu à être présents pour se souvenir des années passées auprès des patients. Ils arrivaient de très loin, certains, et nous, on était là, on faisait un peu la part de la famille. On faisait du tricotage ensemble, les week-ends, on faisait du canevas, on faisait des tas de choses pour occuper un peu et essayer de faire oublier quelque part la maladie aux patients. Ici, un nouveau bâtiment va voir le jour pour accueillir d'autres blocs opératoires et s'adapter aux traitements de demain, comme la chirurgie ambulatoire.